Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur une stratégie que tu n'as peut-être pas encore exploitée, qui est la stratégie des partenariats. Et dans cette vidéo-là, on va plutôt se concentrer sur les articles invités. Pourquoi les articles invités? Parce que je trouve que c'est plutôt une bonne entrée en matière. C'est plutôt simple à mettre en place et disons que quand on est un petit peu réservé, ben voilà, ça peut être une bonne méthode. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et en fait, je suis créatrice de site web et je mets en place les stratégies web marketing mais la partie opérationnelle pour les consultants et les coachs qui veulent développer leur entreprise. Donc, pour en revenir au sujet de la vidéo qui est la stratégie d'article invité, déjà je voudrais juste qu'on se mette d'accord parce que dans cette vidéo je vais m'atteler à un seul aspect de l'article invité. Donc un article invité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que quelqu'un écrit un article sur ton blog ou bien que toi tu écrives un article pour le blog d'une autre entreprise ou d'un autre entrepreneur. Et moi c'est plutôt sur ce deuxième aspect que je vais me concentrer dans cette vidéo, c'est-à-dire comment est-ce que toi tu peux profiter des articles invités, proposer des articles invités, inclure cela dans ta stratégie de visibilité justement pour pouvoir te faire connaître et pour pouvoir développer ton entreprise. Donc c'est pas très compliqué en soi, il faut juste un petit peu de structure et puis suivre aussi et ne pas lâcher, ça c'est hyper important. Donc la première chose à faire quand tu veux te lancer dans la stratégie d'article invité, ça va être déjà de faire le point sur toi. Quels sont tes objectifs? Pourquoi est-ce que tu veux écrire pour un autre blog par exemple? Il peut y avoir plusieurs objectifs. Ça peut être pour de la vente, auquel cas tu vas peut-être te concentrer de manière plus spécifique sur un sujet qui est proche d'une de tes offres, très relié à une de tes offres. Ça peut être d'augmenter le nombre d'abonnés à ta newsletter, auquel cas tu vas plutôt te rapprocher et écrire sur un sujet qui est proche du cadeau que tu proposes, de l'opt-in de ta newsletter. Et puis, il faut aussi t'assurer que tu puisses aussi en parler dans l'article de blog avec le partenaire chez qui tu vas écrire l'article. Ça peut aussi être simplement une stratégie de visibilité, ça peut être pour démontrer ton expertise. Bref, ce qu'il faut faire, c'est vraiment définir pourquoi est-ce que tu veux écrire, quel est l'objectif derrière ça. Et le fait de réfléchir à ça, ça va déjà te permettre de cibler un petit peu plus le type de contenu que tu vas partager et surtout le sujet sur lequel tu vas écrire. Une fois que tu as cette première liste-là, la deuxième chose à faire, c'est de voir tes clients potentiels, qu'est-ce qui les intéresse. Parmi ce sujet principal que tu as défini, est-ce qu'il y a des sous-sujets, des trucs très ciblés qui pourraient les intéresser et sur lesquels tu pourrais écrire? Donc là, quand c'est comme ça, tu arrives à avoir une petite liste assez intéressante de sujets que tu vas pouvoir proposer à d'autres sites. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu faire ton marché. Chez qui est-ce que tu vas écrire? Enfin, chez qui est-ce que tu vas proposer une collaboration? Il y a plusieurs critères. Le premier critère, évidemment, c'est d'avoir un site sur lequel tu te sens bien, hein, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, etc. Il faut que le ton aussi soit proche du tien. Ta façon de t'exprimer soit proche de celle de l'entrepreneur pour qui tu vas écrire. Il faut aussi que votre cible soit similaire. Si possible que vous ayez des sujets complémentaires, forcément, puisqu'il faut que le sujet que tu vas aborder dans son blog intéresse aussi ses lecteurs. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux avoir donc une liste de personnes à contacter. Et c'est là que vient la dernière étape qui va être évidemment de pitcher et de proposer à ces entrepreneurs d'écrire en fait un article pour eux. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'y aller de manière très précise et très transparente. Je reçois souvent beaucoup de personnes qui me disent des emails d'entreprises qui disent voilà, votre site m'a intéressé, j'aimerais bien écrire pour vous. Je suis sûre qu'il y a des sujets qui pourraient être complémentaires. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, je trouve ça un petit peu pas assez précis, en fait. Ce que je trouve plus intéressant, c'est quand il y a quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai vu que tu parlais de ça, moi ma spécialité c'est ça, j'aimerais bien écrire, te proposer un article invité. Voici les sujets sur lesquels que je peux aborder, qu'est-ce que tu en penses? Quelque chose qui montre qu'il y a quand même eu une recherche derrière et que il y a eu aussi une visite de ton site, enfin du site de ton futur partenaire et voilà, qui montre qu'il y a eu un intérêt, quelque chose qui s'est passé et que c'est pas juste quelqu'un qui balance comme ça un email groupé à tout le monde en espérant qu'il y ait quelqu'un qui lui dise oui. Ce que j'aimerais te dire quand tu vas te lancer là-dedans, c'est que forcément tu vas avoir des refus, parfois tu n'auras pas de réponse, mais c'est pas grave, il faut pas
que ça te... c'est pas lié à toi, c'est pas ta personne, ça peut être quelqu'un qui a pas le temps, ça peut être quelqu'un qui est pas intéressé ou qui est submergé par ce type de demande. Il faut surtout pas que ça te décourage. Tu dois avoir plusieurs refus avant d'avoir un oui, donc surtout n'abandonne pas. Regarde régulièrement s'il y a d'autres blogs sur lesquels tu pourrais intervenir. Je trouve que les articles invités, c'est vraiment une bonne entrée en matière pour pouvoir après développer et travailler sur d'autres types de partenariats. Donc ne t'en prive pas. Et surtout, une fois que tu as écrit ton article invité, les choses ne s'arrêtent pas là. N'oublie pas de communiquer dessus. N'oublie pas aussi, parce que c'est donnant-donnant, de mettre en avant la personne chez qui tu as écrit. Elle fera de même pour toi. Et ainsi, ce sera vraiment intéressant en termes de visibilité pour toi. J'espère que ces quelques conseils t'auront été utiles et que ça t'aura donné, pourquoi pas, l'envie d'écrire des articles pour d'autres blogs. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo et je te souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Bye bye.